choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pourquoi faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour? C'est le vin et c'est le... Puis on va descendre ici jusqu'aux environs de les Côtes-du-Rhône. Si on descend plus bas, il y a un espace aussi qui n'est pas cultivé. Ben oui, je remarque que c'est incultivable dû à quoi? Alors, si on part ici, si on remonte en haut, à Vienne, alors la première ville ou la première région qu'on va parler tantôt, ça va être la Côte-Rôtie. Alors, sur la rive droite du Rhône, ce sont des escarpements très abrupts. Alors, ils cultivent la vigne en escalier. OK, alors l'escalier monte comme ça. Ils font environ 5 pieds de large. Ils font un muret de pierre, puis ils continuent 5 pieds comme ça. Ah, OK, c'est la vigne qui est cultivée. C'est ça, parce que la montagne, en fait, est trop abrupte. Alors, ils ne pourraient pas grimper après la montagne, puis les vignes... Donc, rendu en Côte-du-Rhône, comparativement à ce qu'on était la semaine dernière, là, la région est devenue plus montagneuse. Elle est devenue plus montagneuse, puis elle est devenue très abrupte. D'accord. Sur la rive gauche, c'est abrupt, mais les plaines vont commencer à être de plus en plus légères vers, ici, Hermitage et Cruz-Hermitage. Alors, pour cultiver la vigne en Côte-du-Rhône, c'est vraiment difficile, c'est vraiment un sport à faire. OK. On termine dans cette région-là. Après cette partie-là, on s'en vient dans le... C'est ça. On va s'en venir dans la région la semaine prochaine, ou peut-être un petit peu cette semaine, dépendant comment ça va aller. On va faire la région méridionale. Alors, la région méridionale a aussi sa caractéristique, encore des pentes très abruptes, mais en plus de ça, en Châteauneuf-du-Pape, il y a de la roche. Il y a simplement que de la roche, ah oui? Aucun grain de sable, aucun grain de terre, c'est de la roche, la grosseur d'une pomme de terre, puis c'est plein à longueur. Puis les vignes poussent? Les vignes poussent dans la roche. OK. Si tu nous parlais de ce blanc-là, lui, c'est incultivable dû à quoi? C'est incultivable dû, pour commencer, au climat, dû aussi aux escarpements. Là c'est à 90 degrés, c'est impossible de planter des vignes là-dedans. Alors, ils ont séparé ça en deux. Ici, la région septentrionale, c'est un climat qui ressemble un petit peu au midi de la France, au milieu de la France. Tandis que la région méridionale, c'est une région qui est influencée par la Méditerranée, avec le soleil, un ciel qui est bleu, clair, avec des orages au printemps, l'automne. Ils ont même des rivières l'été qui sont complètement sèches. À l'automne, avec les pluies, ça devient des torrents de boue. C'est une région, j'imagine, à production de vin rouge ou en majeure partie? Oui. 80% de vin rouge, quelque peu de vin blanc. Ils ont des vins rosés, puis un petit peu de vin mousseux. OK. Si tu nous parlais un peu de l'historique de cette fameuse région, parce que tu nous avais fait, je me rappelle bien, l'historique de la Bourgogne. Oui. Alors, l'historique de la Bourgogne, de la Côte-du-Rhône, en fait, c'est toujours la même histoire un petit peu dans ces régions-là. C'est les Romains. Alors, les Romains, c'est-à-dire les Grecs sont arrivés à Marseille, qui est encore plus au sud-est, ont commencé à cultiver la vigne. Et les Romains, lorsqu'ils sont arrivés, avaient un... Ah, ce sont les Grecs là, qui sont arrivés... À Marseille, les premiers. On parle de quoi, 200 ans avant Jésus-Christ. Okay. Ensuite, les Romains, quand ils ont envahi la France, ils ont chassé les Grecs. Il y avait un chemin idéal pour monter dans le milieu de la France, c'était le Rhône. Alors, ici, là, ils ont planté des vignes. Même qu'ils ont planté Comme dans toutes les régions vinicoles, on remarque qu'encore, principalement, il y a un fleuve ou une rivière. Un fleuve important. Comme je te disais tantôt, on peut voir ici toutes les rivières qui se jettent dans le Rhône. Alors, il y en a là, à l'infini. Oui, il y en a plusieurs. Hein? Tu as celle-là ici qui est assez énorme. Puis là, comme on voit, ça descend complètement direct dans le bas de la région. Ça s'en va en Méditerranée. Ça descend en Méditerranée, exactement. Okay. Alors, le Rhône, il se divise en 2 ou 3 parties dans le Rhône. C'est un petit peu comme 3 rivières. Là. À un moment donné, ils se séparent. Si tu veux, Jean-Pierre, on arrive à la partie agréable de notre émission. On est obligé de couper. On s'en va voir notre chef en cuisine. Puis on revient tout à l'heure. À tantôt. On va revoir.